Le message que le Seigneur m'a donné, je l'ai intitulé aujourd'hui « Jéricho doit tomber ». Alléluia. Je commence la lecture. On va prendre 3 passages dans le livre de Josué. Et je commence le livre de Josué, chapitre 1, et je commence au verset 2. On va prendre verset 1 même. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc c'est là la parole que le Seigneur donne à Josué en lui disant que Moïse est mort et maintenant Josué, tu dois te lever, tu dois passer le Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer où? Dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc retenez bien ça. Dieu dit à Josué, avant de l'envoyer dans une mission, avant qu'il se déplace pour accomplir quoi que ce soit, Dieu lui dit, lève-toi, passe ce Jourdain et entre dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Nous lisons maintenant au verset 9. Toujours Josué 1. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc Dieu donne une mission à Josué et pour qu'il puisse réussir cette mission, Dieu va lui donner des directives qui vont lui permettre d'entrer dans l'accomplissement de cette mission. Et donc dans la directive, Dieu lui dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc Dieu, un peu comme un prophète, vient parler à Josué et lui dit, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Cela veut dire que Josué va vivre des choses qui pourraient lui faire peur. S'il n'y avait pas de défi devant Josué, eh bien l'Éternel n'aurait pas dit cette parole. Mais l'Éternel prend le temps de lui dire, ne t'épouvante pas, ne t'effraie point. Il le prépare à quelque chose. Nous rentrons. Josué chapitre 6. Que tout le monde puisse avoir sa Bible cet après-midi. Ok. Que tout le monde le lise, parce que la lecture est un peu longue. Et je veux qu'on puisse tous lire ensemble. Donc Josué chapitre 6, à partir du verset 1. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous des Bibles connectées. Est-ce que quelqu'un a la Bible papier encore ici? Voilà. Allô? Mais si elle est dans le sac, c'est vrai. Ok. Josué chapitre 6 à partir du verset 1. On y va. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Et tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Et lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche. On ne parle pas de mouvement politique, mais se mirent en marche et sonnèrent des trompettes.
L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple: vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai: poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville. Le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Et ce fut ce jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui se trouve, mais vous laisserez la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Verset 20, on y va. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille resta en place. Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Amen. Alors c'est une longue lecture pour rattraper tout ce que tu n'as pas lu durant cette semaine. Que Dieu soit béni. Alors, pendant que vraiment je réfléchissais sur ce passage, vraiment il y a tellement de choses que l'Esprit a fait monter dans mon cœur. Et je vais vraiment essayer de vous donner vraiment le détail de tout cela. Alors, il faut comprendre que tout commence parce que Dieu a trouvé un homme, un individu qui s'appelle Josué. Et lorsque Dieu va appeler Josué, Josué n'était pas conscient que Dieu l'avait déjà préparé à prendre la suite de Moïse. Josué, quand vous lisez dans la parole, ça a été un serviteur extrêmement fidèle, un serviteur extrêmement concentré, un serviteur extrêmement stable, un serviteur qui à un moment donné dans l'histoire, la Bible dit que Moïse va imposer ses mains sur Josué et il va lui communiquer l'esprit de sagesse. Josué est celui qui va partir avec les 12 espions pour aller visiter, pour aller voir le pays de Canaan. Il va revenir en donnant comment on dit ça, en faisant un rapport, pardon, il dit un rapport positif. Josué a été préparé par Dieu lui-même. Et lorsque son père spirituel, son mentor, est mort, Josué commence évidemment à pleurer. Il commence à être dans la souffrance, dans la douleur. Et l'Éternel arrive comme en train de le secouer, en disant: mais Josué, sors de cet état d'esprit, lève-toi, emmène le peuple quelque part. Mais Josué dit, il se dit, mais moi? Mais c'est Moïse qui a eu la vision. Mais puisque Moïse est mort, donc la vision ne va plus s'accomplir. Et Dieu lui dit: Josué, c'est toi qui vas accomplir cela. Alors j'aimerais te dire que parfois tu ne te sens pas prêt à accomplir de grandes choses, mais dans le secret, le Seigneur te prépare. Je dis à quelqu'un que lorsque Dieu t'appelle ou lorsque Dieu te donne une mission, cette mission, cet appel est toujours plus grand que toi. Si la mission est plus basse que toi, ce n'est pas Dieu. Parce que tu peux y aller toi-même pour l'accomplir. Mais à chaque fois que Dieu te donne un mandat, c'est quelque chose qui te dépasse, qui est au-dessus de toi. Alors maintenant, Dieu dit à Josué: c'est toi qui vas emmener le peuple à destination. Alors, comment faire? Comment réussir? Il a vu Moïse
il a vu les miracles que Moïse a fait. Il a vu la puissance de Dieu à travers l'action de Moïse. Et lui, il se dit, mais je n'ai pas assez de moyens. Comment je vais faire? Et là, le Seigneur lui dit, fortifie-toi, prends courage. Ça va aller, mon gars. Alors Dieu, comme un coach, le fortifie, l'engage en lui disant, positionne-toi, on va y arriver ensemble. Et alors donc Josué va commencer avec une première étape. Pour rentrer dans le pays de Canaan, il faut passer le Jourdain. Je passe vite. Et donc, comme Moïse, il doit tester la puissance qui est en lui. Et Dieu va l'utiliser pour ouvrir le Jourdain et donc de passer à pied sec, comme Moïse l'avait fait avant au niveau de la mer Rouge. Premier défi accompli. Ensuite, il se retrouve à Gilgal, et là, c'est le lieu de l'alliance. Je n'ai pas le temps de tout détailler. Et là, il y a une alliance très forte entre Dieu et Josué à Gilgal. Et ensuite de ça, maintenant, il faut rentrer dans le pays de Canaan. Pour dire à quelqu'un, tu ne peux pas t'arrêter au Jourdain, et pour dire, j'ai déjà accompli des choses tellement fortes. La victoire, la percée, la vision, la vocation, c'était donc derrière le Jourdain, c'était à Canaan. Et la première chose, le premier blocage, le premier obstacle, c'est qu'il y a Jéricho. Et une ville qui est barricadée, une ville qui est chargée, une ville qui a des murailles très hautes. C'est là où nous en sommes cet après-midi. OK pour tout le monde? On est bon? Voilà, donc on rentre dans le message. Jéricho est face à Josué. Et donc, à chaque fois que Dieu fait quelque chose, il commence par une parole. Il commence à dire quelque chose. Tout débute par une parole. Tout débute par un mot que Dieu dit. Tout débute par un verset. Tout débute par une prophétie. Tout débute par une parole. Et qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Fortifie-toi, mon gars, parce que ça ne va pas être facile. Dieu lui dit déjà, il le prépare à comprendre que le combat ne sera pas facile, il sera rude. Qu'est-ce que c'est Jéricho? Jéricho est une montagne inaccessible humainement. Jéricho est le blocage. Jéricho est la limite. Jéricho est quelque chose d'infranchissable. Jéricho est quelque chose que tu peux percevoir dans ton esprit, mais tu te dis, mais c'est impossible. Je ne sais pas comment on peut réussir à faire cette percée-là parce qu'il y a devant moi une muraille qui me met stop. Une muraille qui me dit sens interdit. Une muraille qui me dit sans issue. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu un Jéricho? Est-ce que quelqu'un a déjà vécu un Jéricho? C'est-à-dire que tu arrives à un niveau et là tu te sens bloqué. Tu as l'impression que tu fais des choses mais ça bloque. Tu es empêché d'aller à un niveau supérieur. Tu es empêché d'atteindre ce palier. C'est ça, Jéricho. Jéricho est un combat que tu ne peux pas mener avec la même stratégie que tu avais utilisée auparavant. Je redis. Jéricho est un combat spécial dans ta vie. Jéricho est quelque chose qui te permet de passer à un autre niveau. Jéricho est le combat peut-être de ton histoire. Jéricho est exactement ce que tu dois, au front où tu dois aller, mais ce qui va te permettre d'accéder à quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que la victoire et la percée et ton histoire se trouvent derrière Jéricho. Voici pourquoi le Seigneur te dit cet après-midi, ne redoute pas Jéricho, mais va au front. Va au combat. Vas-y devant Jéricho. Vas-y en tant qu'homme et en tant que femme de Dieu. N'aie pas peur de Jéricho. Présente-toi devant Jéricho. C'est le combat de ton histoire. Peut-être que pour toi, Jéricho représente une situation familiale compliquée que tu ne veux pas, dans laquelle tu ne veux pas aller au front. Que tu ne veux pas affronter cette réalité qui est là, que tu sais qui demeure, tu ne veux pas y aller. Mais l'Esprit de Dieu cet après-midi te dit, vas-y, va au front, n'aie pas peur, affronte la situation.
Jéricho, pour toi, est peut-être une vie de chômage qui dure depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années. Jéricho, pour toi, ce soir, est peut-être une vie où tu te vois tourner en rond. Tu tournes en rond. Tu reviens toujours au même niveau. Une année, tu as essayé, après tu reviens encore au même stade. Tu avances, tu fais 2 pas en avant et quelque chose te tient et te retire pour que tu ailles derrière. Jéricho est devant toi. Ton Jéricho, c'est peut-être une difficulté que tu as à te concentrer pour pouvoir lire la parole de Dieu. Tu te dis, mais là, cette année, je me positionne, je vais apprendre la parole de Dieu et tu commences et après tu lâches l'affaire, tu abandonnes car il n'y a pas assez de ressources en toi. Jéricho est là devant toi ce soir. Jéricho est une limitation que les hommes ont posée devant toi en te disant, toi, tu ne passeras pas. Toi, tu ne réussiras pas. Alors ce soir, quelle est la méthode, la stratégie que nous devons comprendre pour pouvoir renverser Jéricho, pour pouvoir briser Jéricho? C'est le combat de ta vie. Écoute bien ce que je te dis. C'est le combat de ta vie et ce Jéricho, tu dois le remporter. Pourquoi? Parce que si Josué avait échoué devant Jéricho, il n'aurait pas pu emmener le peuple à Canaan. Parce que Canaan se trouve juste derrière les portes de Jéricho. Vous comprenez? C'est-à-dire que Jéricho est une porte et ta vie est cachée derrière la porte. Et tant que tu ne franchis pas cette porte, tu ne vas pas accéder à tout ce qu'il y a derrière cette porte et qui fera que ta vie va prendre de l'élan, va prendre vraiment de l'ampleur. Jéricho ce soir, comment allons-nous faire pour le faire tomber? J'ai réfléchi, j'ai regardé ce passage, j'ai pris le temps d'étudier ce passage et l'Esprit de Dieu m'a donné des clés que je vais vous donner. Quand vous relisez bien tout le passage qu'on a pris, mais vous prendrez le temps de le lire à la maison, vous allez bien comprendre que Jéricho ne tombe pas par une stratégie humaine. Jéricho ne tombe pas par tes propres moyens. Jéricho ne tombe pas par ta propre méthodologie. Jéricho tombe par une révélation d'une stratégie divine. Jéricho tombe par une méthodologie spirituelle. Jéricho tombe par une instruction spéciale que Dieu donne pour que la chaîne, la muraille, les oppressions tombent devant toi. Ce n'est pas par la chose que tu as l'habitude de faire que tu pourras renverser Jéricho. Il y a autre chose. Il y a quelque chose de plus profond qu'il faut pour que Jéricho tombe. Amen. Josué est un homme de guerre. Josué est un leader de guerre. C'est un chef d'armée. Il connaît, c'est un chef militaire. Il a des stratégies d'attaque. Parce que derrière Jéricho, il y a un peuple armé. Alors il a une méthode de travail. Il a une organisation. Là, ça ne marche pas. Alors, Dieu va parler au guerrier Josué. Il va lui dire, Josué va tomber, mais sans tes armes humaines. Alors, quelle est cette stratégie? Dieu dit à Josué, vous allez tourner et faire le tour de la ville. Pendant 6 jours, vous allez tourner. Et le 7e jour, vous allez tourner 7 fois. Et quand vous aurez fini tout ça, vous allez crier, sonner les trompettes et Jéricho va tomber. Oh, si l'Esprit de Dieu m'avait dit ça dans une révélation comme ça, tu vois, tu dors, Dieu vient te donner une stratégie comme ça, tu vas dire, ah Jésus, je crois que c'est l'ennemi qui me parle. Comment on va juste marcher? Tu marches, à un moment tu cries, ah, et puis les murailles tombent. Alors que c'est le combat de ma vie. Alors que c'est l'histoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Obéissance à la voix de Dieu. Josué va mettre en place une organisation selon la pensée de Dieu. La première chose, c'est qu'il y a premièrement une armée. Il y a des personnes qui ont été choisies pour être, on va dire, le premier niveau. Il dit, mais une armée. Donc il y avait quelques personnes qui étaient des hommes de guerre. Ils avaient des armes. Donc c'était, on va dire, le premier step, le premier niveau. Et ensuite,
dans le cortège, les personnes qui devaient venir après, c'était les sacrificateurs. On en a parlé la semaine dernière. Et donc les sacrificateurs donc, devaient être là juste après donc, les personnes donc, qui étaient là avec leurs armes. Et après cela, il y avait donc l'arche de l'alliance qui devait être portée aussi par des sacrificateurs. Et ensuite, il y avait tout le peuple. Vous me suivez ? Donc dans le cortège, les premières personnes que nous voyons, c'était donc des personnes armées. Ensuite, des sacrificateurs avec des trompettes. Ensuite, des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance. Ensuite, tout le peuple. 4 niveaux. Chaque niveau correspond à quelque chose. Chaque niveau correspond à une révélation spécifique que Dieu met en place pour que Jéricho tombe. Il ne veut pas juste voir qu'ils ont marché. Ils ont marché, oui, mais dans un ordre, dans une discipline, dans une stratégie spirituelle établie par Dieu lui-même. J'ai baptisé cette stratégie autant. Alléluia. J'ai baptisé cette stratégie autant. Je vais vous expliquer. Bon, aujourd'hui, on ne va pas parler de l'OTAN. D'ailleurs, c'est l'actualité. C'est l'actualité. C'est l'actualité. Vous voyez bien cette guerre-là qui est là, donc en Ukraine. Et j'établis cette stratégie autant pour que vous puissiez comprendre que cette stratégie est divine. Écoute bien, pour que ton Jéricho tombe, il faut réunir l'OTAN. Il faut réunir l'OTAN. Alors, si on fait le parallèle avec le monde d'aujourd'hui, vous savez que eh bien, les nations se sont réunies et ont créé donc une organisation qui s'appelle donc l'OTAN et qui finalement a une action militaire. Ils ont une stratégie de protection pour tous les pays qui font partie de cette zone de l'OTAN. Et donc, c'est une organisation. Au fait, il y a une solidarité entre tous les pays membres pour que, donc, lorsqu'un pays se fait attaquer, il y a une organisation qui se met en place pour pouvoir défendre ce pays. C'est l'OTAN. Devant Jéricho, il te faut l'OTAN. Ah, tu vas réunir l'OTAN. Évangéliste, c'est quoi l'OTAN? On arrive. La stratégie militaire. Vous pouvez passer le slide. Je vous l'explique. La stratégie du combat est là. L'OTAN. Le O comme organisation militaire. Le T comme la trompette. Le A de l'arche de l'alliance. Et le N, ne pas y aller seul. Amen. Chaque lettre correspond à une ligne, voilà, merci, à une ligne de cortège. La première ligne était le O, la deuxième ligne était le T, la troisième ligne était le A, la quatrième ligne était le N. Chaque ligne représente quelque chose. Alors donc, la première étape là qui est là, le O, c'est l'organisation militaire pour aller dans le combat. Il te faut des armes. Il te faut des armes. Mais lesquelles sont-elles? L'arme de la parole de Dieu. Car la Bible dit que la parole est une épée. La parole te permet de transpercer ton ennemi. La parole te permet de déclarer la parole et déstabiliser l'ennemi qui est en face de toi. Lorsque Jésus se retrouve là dans le désert et le diable vient pour essayer de le tenter, il répond par le haut. Il répond par cette organisation militaire établie autour de lui. Il est écrit, boum, l'épée sort. Il est écrit, boum, l'épée sort. Il est écrit, boum, l'épée sort. Tu ne peux pas aller devant Jéricho sans l'épée. Tu ne peux pas aller devant cette muraille sans l'épée. Tu dois savoir ce que Dieu dit. Il est écrit, ainsi parle l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est l'épée que tu dois brandir premièrement. Alléluia. Allons dans le T. Nombre chapitre 10. J'ai lu ce verset plusieurs fois. Mais c'est ce matin que l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux sur ce verset. Nombre chapitre 10, verset 9. Nombre chapitre 10, verset 9. Nous sommes dans le T de trompette. À quoi sert la trompette?
c'est une révélation déjà que Dieu avait donnée à Moïse. Et nous sommes dans Nombre chapitre 10 au verset 9. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. Le thé de trompette a déjà été révélé dans le livre du Nombre. Et Dieu dit, lorsque vous allez sonner de la trompette, cela va emmener ma présence. Lorsque vous allez sonner de la trompette, ce sera comme un signe entre vous et moi. Et lorsque j'entendrai cette trompette retentir, je viendrai moi-même au milieu de cette trompette, de ces acclamations, de ce bruit. Je viendrai moi-même pour accomplir quelque chose. Donc si le Seigneur n'est pas présent là dans ton Jéricho, Jéricho ne va pas tomber. Mais tu vas devoir l'appeler combien de fois? 7 fois. Combien de fois? 7 fois. Et vous allez devoir faire une trompette, le mouvement de la trompette tous les jours. Pendant que vous êtes en train de marcher, trompette, trompette, trompette. Mais qu'est-ce qui attire la présence de Dieu? Quelle est cette trompette? C'est la prière. Parce que lorsque tu pries, l'Éternel vient. Lorsque tu pries, l'Éternel entend et il se manifeste. Lorsque tu continues à prier, tu dis Seigneur viens, Seigneur viens, Seigneur viens, Seigneur viens, Seigneur viens. Il marche sur la parole que tu dis et il vient habiter au milieu de toi. La prière aussi, il y a la prière d'adoration. Parce que je le disais tout à l'heure que l'adoration est le protocole et le service qui permet au Dieu de gloire, au lion de la tribu de Juda d'arriver. Oh, tu dois faire retentir ta trompette. Tu dois faire retentir ta trompette parce que devant Jéricho, il faut utiliser la parole que tu as reçue. Mais tu dois prier pour que cette muraille puisse tomber, pour que cette muraille puisse se renverser. Et plus tu vas prier, plus tu vas emmener une atmosphère de gloire. Plus tu vas prier, plus la présence de Dieu va se manifester autour de cette muraille. Plus tu vas prier, plus tu vas casser un peu la muraille, casser un peu la muraille, casser un peu la muraille, casser un peu la muraille. Et à un moment donné, la prière va faire exploser la muraille. Alléluia. Jéricho, pour que Jéricho tombe, il y a un travail de persévérance. Ne t'arrête pas tant que la muraille n'est pas tombée. Continue d'envoyer la trompette. Ne t'arrête pas tant que tu n'as pas vu cette situation sous tes pieds. Continue d'envoyer la trompette. Même si tu as prié une fois, ta maladie n'est pas guérie, viens demain. Prie encore pour que cette maladie soit guérie. Elle n'est pas guérie, viens encore le lendemain. Prie, 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 jusqu'à ce que la muraille tombe. La trompette attire la présence de Dieu. La trompette est une attraction à la présence de Dieu. La trompette active la gloire de Dieu. La trompette fait manifester une action divine. La trompette envoie la présence de Dieu dans ta situation. Alléluia. Le thé de trompette. La trompette, mes amis, ça fait du bruit. Ça, c'est pour ceux qui prient comme ça, Seigneur. Vraiment, Jéricho. Seigneur, la muraille va tomber. Ah. Il faut être puissant devant Jéricho. Il faut être puissant devant Jéricho. Il faut positionner ta foi devant Jéricho. Il faut monter une prière devant Jéricho. Et là, c'est le son d'une trompette. Ce n'est pas une flûte traversée. Ce n'est pas une flûte, c'est une trompette. Lorsque la trompette retentit, tu es loin là-bas, mais tu entends la trompette. Oh, que quelqu'un comprenne. La trompette, mes amis, la trompette doit se manifester. La victoire est là pour toi. Mais Dieu doit t'aiguiser. Dieu doit t'instruire. Dieu doit t'exercer au combat. Parce que s'il n'exerce pas ton combat là, devant la muraille, après ce sera gâté. Tu dois comprendre que Dieu va t'exercer. Trompette, 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 trompette. Et la trompette, c'est pas toujours, oh, évangéliste, c'est la galère, SMS à l'évangéliste. Oh, on t'apprend à jouer de la trompette. Vous voulez que je fasse la trompette pour vous tous? Ah, évangéliste, prie pour moi, prie pour telle situation. Mais tu as aussi une bouche qui peut jouer une mélodie de trompette. Toi aussi, on t'apprend à utiliser. Mais attends. Qu'est-ce que moi je dis dans ma prière tellement spéciale que toi tu ne peux pas dire?
Ah non, mais Jésus, il entend plus l'évangile, c'est pas vrai. On est au même niveau devant le Seigneur. On est tous au même niveau devant l'Esprit de Dieu. Mais j'ai fait le choix de ma sanctification, j'ai fait le choix de ma justice. Et lorsque je prie, l'Éternel entend et l'Éternel agit. Mais toi aussi, si tu fais le choix de la sanctification, la trompette, cela va marcher. Attends, pourquoi toi ça ne marche pas et que moi ça marche? Si tu fais comme on dit, tu auras le même résultat. Mais si tu es dans ton péché, envoie tous ceux qui peuvent jouer de la trompette pour toi, ça ne sera pas exaucé. Envoie l'homme le plus loin du monde entier. Si tu es dans le péché, ton sujet ne va pas être exaucé. Ah, les amens là, ouais, les amens ont disparu. Si tu attends, au fait, regarde. Moi, quand je prie pour un sujet, lorsque je me positionne devant le Seigneur, je m'assure qu'il n'y ait pas de sujet qui vienne bloquer ma prière. Je m'assure que j'ai tout fait pour que Dieu ne puisse pas me dire « Ah, mon fils, telle chose n'est pas réglée. Tu es encore en conflit avec telle personne. Tu n'as pas pardonné telle personne. Ton caractère n'est pas encore renouvelé. » Au fait, je me bats. Je ne suis pas parfait. Je pêche comme nous tous. Je demande pardon pour mes péchés, c'est vrai. Mais je fais en sorte d'être pur devant le Seigneur. Mais toi, tu fais résonner ta trompette. Ta trompette a un son bizarre. C'est ton péché là qui est en train de bloquer le son de la trompette. Regardez-moi ça. Les trompettes là qui font des bruits bizarres. Oh Seigneur, donne-moi le mariage. Mais toi-même, tu es déjà dans l'impureté. Quel mariage? Voilà, la trompette, le son est bizarre. Le son est bizarre. On parle. Mais pour quelle raison? Parce que sinon tu vas venir à l'église et tu seras frustré, des plus frustrés. Tu vas dire, mais Seigneur, elle avance, elle a témoigné. Mais lui avance, il a témoigné. Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans le secret. Tu ne sais pas l'alliance que lui est en train de faire dans le secret. Pendant que toi tu manges tes McDo, tes KFC, lui il est en train de jeûner. Dire, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la puissance. Toi tu es en train de grossir. Oh, encore un McDo, encore le riz John. Oh, je mange. Et maintenant il faut faire de la trompette. Oh Seigneur. Il faut un peu venir dans la présence de Dieu, fléchir tes genoux. Après avoir jeûné pendant 21 jours, maintenant que tu as traversé le Jourdain, tu es en forme pour faire de la trompette, pour dire ainsi parle l'Éternel et faire tomber la muraille de Jéricho. On se connaît, arrêtez de faire mentir le ministère du CRC. On connaît le CRC. Je vous ai déjà dit ici, ne nous faites pas mentir. Tu ne peux pas faire un an au centre du réveil chrétien et que ta vie reste pareille. Ah, tu es en train de nous mentir. On connaît l'onction qui est ici. On sait exactement le son de la trompette qui se joue ici. Ne nous fais pas mentir. Oh, regarde, évangéliste, ma vie n'avance pas. Mais qu'est-ce que tu ne dis pas? Qu'est-ce que tu fais dans le secret, mais que tu ne révèles pas? Tu dis juste le problème de l'exaucement, mais tu ne dis pas le vrai problème qui bloque l'exaucement de ta prière. Mais attendez, sinon là, on va perdre du temps. Moi, je ne suis pas là pour perdre du temps. Je vous dis, je ne suis pas là pour perdre du temps. Donc, ceux qui veulent avancer, on y va. Ceux qui veulent rester dans vos histoires, restez, ça c'est vous. Mais en tout cas, vous aurez toujours reçu la parole en esprit et en vérité. Et ici, on va dénoncer. Les péchés là, on dénonce. Mais attendez, sinon vous allez rester là. Et Jéricho va toujours être devant toi. Tu arrives, boum, contre le mur de Jéricho. Tu arrives, boum, et boum, boum. Et jamais, tu as des bleus partout. Mais Jéricho ne tombe jamais devant toi. Mais Jéricho voit que si tu es un homme ou une femme péché, il ne tombera pas devant toi. Alléluia. Avançons. Nous étions sur l'OTAN. Le A, qui est donc le 3e niveau. Le A, donc les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance qui représentait, on en a parlé la semaine dernière, qui était localisée dans le lieu très saint, dans le temple. C'est-à-dire que c'est une présence manifeste de Dieu qui arrive et qui s'épaissit. L'arche de l'alliance est un symbole, mais physiquement, il y avait l'arche de l'alliance, mais spirituellement, c'était l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu qui est en train de prendre le contrôle de tout cet espace. Et donc, le A, pour nous, de l'arche de l'alliance, c'est le Saint-Esprit. Jésus dira, il est plus avantageux pour vous
que je m'en aille et que je vous envoie l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, la première œuvre qu'il fait, avant de te donner de la puissance et des miracles, il détruit la chair. Il détruit la puissance de la chair. Les œuvres de la chair et le fruit de l'Esprit sont vraiment des actions totalement opposées. L'Esprit de Dieu t'emmène dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la douceur, dans la fidélité. Donc c'est ça le fruit de l'Esprit. Et ici, vous devez entendre et comprendre qu'il faut rechercher le baptême du Saint-Esprit. Tu dois rechercher cette communion avec l'Esprit. Tu dois vouloir que Dieu te parle, que Dieu t'envoie des songes, que Dieu t'envoie des visions sans avoir peur. Il y a des gens, ils prient au Seigneur, 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 Seigneur. Et puis à un moment donné, ils ouvrent les yeux. Oh. Mais s'il y a un ange qui arrive là comme ça, là, donc tu vas dormir, tu laisses la lumière allumée. C'est-à-dire qu'à un moment, tu es en train d'avancer dans la présence de Dieu, tu es en train d'arriver quelque part et tu bloques tout, tu casses tout, parce qu'il y a une pensée qui arrive et tu es en train de dire si Jésus arrive là dans ta chambre, ça va être chaud. Mais il faut vouloir vivre l'expérience avec l'Esprit de Dieu. Mais c'est magnifique. Mais c'est puissant de vivre avec l'Esprit. C'est fort d'être là où tu dors. Tu sens l'onction qui vient sur toi. Tu sens un vent qui arrive dans ta chambre. Tu sens un feu sur tes mains. Tu sens une... Oh, mais c'est tellement magnifique. Il y a la semaine dernière, avec les jeunes, quand on a clôturé le programme, on était donc à Paris. Et puis on a fait notre programme de clôture. Et vraiment, la gloire de Dieu s'est manifestée. Et vous aussi, ici, là, j'ai entendu que c'était très, très, très puissant. Donc, on était dans la même onction. Et puis, à un moment donné, l'Esprit vient sur moi et me montre, au fait, des couples, main dans la main, et que du coup, il y a une lumière qui descend sur eux. Comme un éclair sur eux, donc une gloire. Et donc, je dis au couple, mettez-vous debout, tenez-vous par la main. Et donc, quand on a prié, vraiment, la gloire de Dieu est descendue. Et puis, il y avait une sœur qui était venue et son mari n'a pas pu venir. Et donc, je suis parti après, j'ai prié pour elle, je dis, voilà, prends ta part, prie, j'ai prié, et ça, c'est toi, pour toi et ton mari. Maintenant, la sœur, le soir, elle rentre chez elle, bon, on a fini un peu tard en plus, elle rentre chez elle, son mari dort, elle arrive dans le lit, et puis, elle pose sa main sur la tête de son mari. Elle lui dit, reçois ta part. Le mari s'est réveillé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, non, mais j'ai juste prié pour toi. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a senti que quelque chose s'est passé parce qu'elle a juste mis sa main sur la tête. C'est ça la présence de Dieu, mes amis. C'est ça la puissance et la présence de Dieu, mes amis. Alors, nous terminons avec le N. Je dis, n'y va pas seul. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui veulent faire l'église chez eux. Tu vois, l'église seule chez toi. C'est-à-dire que tu te mets là, tu vas mettre ta louange de Total Praise, et tu vas mettre un pupitre, tu vas dire aujourd'hui, voilà, je suis béni, je suis dans la gloire de Dieu. Maintenant, on passe aux annonces. Et puis, tu fais ton culte tout seul chez toi. Alors, cette semaine, alors vraiment, je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça. Maintenant, c'est le temps de la louange. Tu danses tout seul. Tu loues tout seul. C'est le temps de la parole. Tu te mets devant le miroir et tu te fais un culte. Ainsi parlait l'Éternel. Lève-toi, vaillant héros. Tu te parles tout seul. Voilà des cultes tout seul. N'y va pas tout seul. Parce que le rassemblement est un secret. L'église, ce n'est pas une personne, c'est le rassemblement des croyants. On a besoin de toi au CRC. Ton voisin a besoin de toi. Ta voisine a besoin de toi. On a tous besoin les uns des autres. On est une armée, on est un corps. Le pied a besoin de la main a besoin du nez. Et vraiment, on n'a pas tous reçu les mêmes dons. Mais lorsque nous sommes tous là, bien ensemble, on est coordonnés. Imaginons que ma main décide d'aller... Elle ne peut pas se séparer de mon corps. C'est un corps entier. Ton Jéricho là, pour qu'il tombe, tu dois comprendre qu'il y a une puissance corporative. Lorsqu'on est là, il y a plus de force que lorsque tu es seul. Mais oui, Jésus est avec toi tous les jours, c'est vrai, on le sait. Mais nous sommes dans la vérité. Lorsque l'église est unie, l'époux vient. Lorsque l'épouse est là, l'époux vient et c'est là où il exagère l'onction. C'est là où il exagère la puissance. Alors toi qui viens quand tu veux venir, viens dans le rassemblement des croyants, des chrétiens et saisis l'onction corporative. Je termine avec quelque chose de très fort et
qui m'a expliqué, donc on a compris la stratégie militaire que Dieu nous donne de l'OTAN. Et j'aimerais lire quelque chose que vous n'avez peut-être pas lu ou vu dans ce passage. Parce que si tu prends juste Josué 6, en te disant, je vais abattre ma muraille, je vais abattre avec la stratégie de l'OTAN, comme on a dit, merci Seigneur, tu peux me suivre, vas-y. Et que tu ne comprennes pas ce qui est écrit dans Josué 5, il va te manquer quelque chose. Josué chapitre 5, écoutez bien. Josué chapitre 5 au verset 13. Comme Josué... Oh non, on peut laisser l'image, voilà. Donc je vais lire. Comme Josué chapitre 5 verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Alléluia. Avant Josué 6, il y a Josué 5. J'atterris. Pourquoi Josué 5? Josué est en train d'arriver devant la muraille de Jéricho. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Josué est en train d'arriver devant la muraille de Jéricho. Et pendant qu'il avance devant cette muraille et qu'il a reçu la parole de Dieu, où Dieu lui a dit, tu vas prendre ce pays et le peuple va venir avec toi pour rentrer dans Canaan. Il est en train d'avancer. Mais pendant que Dieu lui parle, il y a un homme qui est présent là. On ne sait pas depuis combien de temps il est là, mais il est là. Il porte le nom du chef de l'armée de l'Éternel. Alors je comprends que s'il y a ici un chef, c'est qu'il y a une armée. Le chef ne peut pas aller tout seul ici en disant je vais devant Jéricho. Il arrive là, mais il y a une armée qui est déjà positionnée. Alors avant que Josué arrive, il y avait quelqu'un qui l'avait précédé là à Jéricho. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une armée est arrivée pour être autour de la muraille de Jéricho. L'armée de l'Éternel s'est positionnée autour de la muraille. Les anges étaient prêts, les cavaliers étaient prêts, les chars de feu étaient prêts. Il s'est passé une action spirituelle avant l'action physique. Le chef de l'armée de l'Éternel s'est arrivé ici avec toute l'armée autour des murailles de Jéricho. Ils ont commencé à enlever la solidité de la muraille. Ils ont commencé à briser la solidité de la muraille. Et le chef de l'armée était présent là et a dit à Josué, avant de rentrer dans cette nouvelle étape, on a commencé le travail, mais que pour que tu puisses rentrer ici, il faut que tu ôtes les souliers qui sont à tes pieds. C'est la même révélation que Dieu a donné à Moïse dans le buisson ardent. Avant d'entrer dans la victoire, il a dû faire cette rencontre dans le buisson ardent. Et Dieu s'est révélé à lui, à Moïse dans le buisson ardent. Il lui a dit, mais n'avance pas plus loin. Ôte les souliers de tes pieds. Mes amis, c'est la clé pour que ta muraille puisse tomber ce soir. C'est la clé qui va activer le général, le gouvernement, la puissance de l'armée divine. Ce qui va faire arriver la gloire de l'Éternel autour de ta muraille, c'est que tes souliers soient ôtés, que tes habitudes soient changées, que ta religiosité ne soit plus, que ton impureté ne soit plus là, que ton caractère soit transformé. Quelque chose doit changer, quelque chose doit changer. Tu dois faire changer quelque chose, tu dois bouger quelque chose. Tu dois comprendre que si tu ne fais pas bouger cette chose-là, la muraille ne tombera pas devant toi. Le chef de l'armée, mes amis, pour te dire que le combat n'est pas juste physique, pour te dire que le combat n'est pas juste celui de l'OTAN, mais avant l'OTAN, il y a le chef de l'OTAN, il y a le gouvernement royal et céleste, il y a la manifestation des anges et la gloire de Dieu lui-même qui était manifestée là devant Jéricho. Et parce que Josué a accepté d'enlever vraiment le péché
péché, de pouvoir comprendre qu'il est dans un lieu de sanctification, dans un lieu de sainteté. Alors l'Éternel des armées s'est levé. Il était devant la stratégie de l'OTAN. Il était devant la stratégie de l'OTAN. Et laisse-moi te dire que lorsqu'ils ont tourné, au bout de la 7e fois, tout le dispositif était en place. L'armée était là. Les trompettes étaient là. L'Arche de l'Alliance était là. Et le gouvernement royal, le gouvernement céleste, le chef de l'armée était aussi présent pour renverser toutes les murailles. Et à un moment donné, ils ont dû crier. Et ce n'étaient plus les mêmes cris de l'Égypte. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'étaient plus les mêmes cris de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend que ce n'étaient plus les mêmes cris de l'Égypte? Parce que ce qui a activé la présence de Dieu en Égypte, c'était les cris que faisaient pousser les oppresseurs au peuple d'Israël qui était en Égypte. Mais Dieu est sensible à un cri. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu est sensible à un cri. Et je viens prophétiser à quelqu'un que les cris de souffrance que tu avais hier, aujourd'hui, ce sont des cris de réjouissance. Les cris de défaite que tu avais, aujourd'hui, ce sont des cris de victoire, des cris de percée, des cris d'élévation, des cris de force, des cris qui renversent toutes les murailles. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri? Yes. Les amis, on va se mettre debout si vous le voulez bien. Ce message, ce n'est pas juste pour te donner de la connaissance gratuite. Et puis tu pars, et puis tu ne prends pas la stratégie de l'OTAN. Ce message est pratique pour toi. Parce que tu dois passer. Tu dois passer. La muraille doit tomber. Les Haïtiens vont dire muraille là. Muraille là. Ouais, où sont les Haïtiens? Muraille là. Voilà, muraille là cassée. Ça doit tomber devant toi. Tu ne prends pas la fuite devant la muraille de Jéricho. La muraille va tomber. Œil pour œil, dent pour dent. La muraille là cassée au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Total Praise, venez. Oh, commence à localiser une situation bloquée dans ta vie. Commence à localiser une situation bloquée, une muraille d'échec, une muraille de sous-estime. Oh, est-ce que tu m'entends? Une muraille de sous-estime, une muraille d'échec. Le cycle de l'échec doit tomber ce soir. Le cycle de la manipulation doit tomber ce soir. Le cycle des diagnostics mauvais doit tomber ce soir. Tu dois avancer au nom de Jésus de Nazareth. Peuple de Dieu, tu dois avancer. Je ne dis pas ça pour flatter ton ego, mais je te le dis par révélation, parce que tu dois rentrer dans ces choses. Tu dois avoir cette stratégie de l'OTAN. Je le dis parce que avec mon épouse, on a fait cette alliance avec Dieu pour dire qu'à chaque fois que les hommes voudront mettre un plafond de verre au-dessus de nous, on ira le briser. Muraille là, cassée, au nom de Jésus de Nazareth. Si Dieu fait avec certains, c'est qu'il peut aussi faire avec toi. Si quelqu'un a réussi à faire une percée professionnelle, c'est que toi aussi tu peux le faire. En fait, celui qui l'a fait ouvre juste un chemin pour dire à quelqu'un c'est possible. Si moi j'ai reçu la consécration du ministère à 30 ans, c'est que toi aussi tu peux la recevoir même avant. Alléluia. Si tu peux le faire, oh, ouvre un peu ton esprit, ouvre un peu ton esprit. Oh, fais tomber la muraille de la limite. Fais tomber la muraille de l'immobilisme. Fais tomber une muraille de blocage. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Alléluia.